Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Nous voici dans la seconde vidéo de la série pour démarrer une apiculture simple et respectueuse des abeilles. La semaine dernière, dans la première vidéo de la série, je vous ai présenté le matériel nécessaire pour la ruche, pour son emplacement, son entretien et même le matériel dont vous n'aurez pas besoin pour faire des économies. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel de protection. Au passage, je vous donnerai plein d'astuces pour éviter les piqûres. Car se protéger c'est bien, mais comprendre les abeilles pour établir une relation douce avec elles est encore mieux, car les abeilles sont paisibles si on les respecte. Je terminerai par la boîte à outils de l'apiculteur. Et la semaine prochaine, dans la troisième vidéo de la série, je vous montrerai le matériel pour récolter un essaim. Il n'y aura pas de matériel spécifique à l'apiculture, uniquement du matériel de bricolage. Donc si vous avez besoin de faire des achats spécialisés à l'apiculture, vous pourrez le faire dès aujourd'hui, sans avoir besoin d'y revenir. On commence donc aujourd'hui avec le matériel de protection. Pour ça, j'ai fait appel à mon assistante qui va vous le présenter. Il vous faut d'abord une vareuse. Il s'agit d'un blouson muni d'une capuche semi-rigide avec un grillage devant le visage. Choisissez-le suffisamment large pour mettre un pull en dessous et surtout choisissez-en une pour laquelle la grille est suffisamment éloignée du nez, sinon avec le nez au contact de la grille, il sera exposé. Pour la protection, vous avez également les gants. Donc, choisissez des gants munis de manches, sinon vos poignets resteront exposés. Personnellement, je les préfère en plastique plutôt qu'en cuir, car d'une part ça se nettoie mieux, les gants en cuir ont tendance à durcir au lavage, et des gants en cuir garderont un peu plus les odeurs, même après lavage. Or, quand les abeilles piquent, elles laissent aussi des phéromones. Ainsi, si lors d'une prochaine opération vous arrivez avec des gants qui ont encore l'odeur, les abeilles le sentiront et deviendront rapidement agressives, alors que sans ça, elles seraient restées douces. Dernière astuce pour les gants, évitez les gants avec des coutures, car les abeilles sont capables de repérer le moindre trou. Pour les jambes, vous pouvez mettre une combinaison de jardinier par-dessus le pantalon, ou même un pantalon épais, ça suffit. Tant qu'il n'y a pas de trou, c'est bon. Pour les pieds, je vous suggère les bottes, parce qu'avec les chaussures, les chevilles restent exposées. Enfin, vous pouvez également acquérir un enfumoir. Ici, de plus en plus, nous faisons sans enfumer, car ça reste agressif pour les abeilles. Mais ça peut rassurer quand on démarre. Si vous en achetez un, quelques astuces. Vous pouvez utiliser des granulés pour poêle à granulés, parce que ça fume plus longtemps. Et pour un allumage facile, vous pouvez utiliser un chalumeau de bricolage. Pensez aussi à activer le soufflet régulièrement pour garder le foyer allumé. Et surtout, pensez à mettre une poignée d'herbe verte dedans, par-dessus. Ça permet de rafraîchir la fumée. Sans ça, vous brûlez les abeilles lorsque vous envoyez la fumée. Donc pensez-y, c'est très important. Je vous suggère aussi un aspi-venin. C'est un petit système qu'on trouve en pharmacie et qui permet d'aspirer le venin si vous vous faites piquer. Voilà. Et ça en limite l'impact. Sachez que ça met un peu de temps et qu'il faut attendre 5 à 10 minutes pour que le venin soit totalement aspiré. Donc pensez à le laisser un certain temps. À défaut, vous pouvez utiliser un peu de plantain. Voilà, du plantain lancéolé que vous mâchouillez avant de mettre sur la piqûre pour en calmer les effets. Et rassurez-vous, nous mettons en place beaucoup de protection, mais quand on traite les abeilles avec respect et douceur, les piqûres sont rares. Tout ça, c'est pour se protéger des piqûres, mais l'idéal est tout de même de prévenir pour que les abeilles restent douces. Pour ça, voilà quelques astuces. D'abord, travaillez votre respiration et votre rythme cardiaque. Les abeilles y sont sensibles et plus vous serez calme, plus elles le seront. Soyez aussi conscient des conditions dans lesquelles les abeilles ont tendance à piquer pour pouvoir les éviter. Il y a notamment le temps qu'on passe
à côté des ruches. Les abeilles nous acceptent pendant un certain temps, mais au-delà c'est trop et elles finissent par nous le dire. D'ailleurs, la plupart du temps, elles commencent juste par prévenir. Une abeille arrive sur vous avec un comportement agressif, se cogne à vous et vous course sur une certaine distance. C'est effrayant, mais il ne s'agit que d'une semonce. Si vous l'écoutez et que vous respectez les abeilles en les laissant tranquilles, ça n'ira pas plus loin. Au-delà, elles deviennent bien sûr susceptibles de vous piquer, mais elles vous auront prévenu. Donc, préparez bien vos opérations pour qu'elles soient courtes. Il faut aussi savoir que plus les abeilles sont nombreuses devant la ruche, plus elles vont ressentir votre présence comme une agression. Donc choisissez bien le moment de vos interventions. Dans les facteurs qui peuvent énerver les abeilles, il y a le vent ou les odeurs chimiques fortes comme les parfums et les lessives. Ici, nous n'utilisons pas de lessive et nous arrivons facilement à passer du temps à côté des ruches, avec les abeilles qui restent paisibles. Mais la semaine dernière, j'ai voulu montrer la ruche à mon neveu, dont les vêtements sentaient la lessive, et les abeilles ont immédiatement dit non, alors que nous étions encore à quelques mètres de la ruche. Attachez vos cheveux, car s'ils sont longs, quand les abeilles se prennent dans les cheveux, elles se sentent très vite piégées, s'affolent et deviennent susceptibles de piquer. Enfin, les abeilles sont sensibles aux champs électromagnétiques, donc évitez d'approcher des ruches avec un téléphone portable, surtout s'il est allumé. Avec ces quelques précautions, les abeilles seront beaucoup plus tranquilles, et vous aussi. Passons maintenant à la boîte à outils de l'apiculteur, dans laquelle il y a encore quelques outils supplémentaires qui sont utiles. Il y a d'abord le lève-cadre. Il s'agit de l'outil à tout faire des apiculteurs. Ça permet de séparer des corps de ruche qui ont été soudés ensemble par les abeilles. Ça permet de soulever les cadres, voilà, qui auraient pu aussi être soudés par les abeilles avec de la propolis. Et il est utile pour enlever de la propolis à certains endroits, pour refermer facilement la ruche ou pour la nettoyer. Donc, il y a aussi la balayette qui sert à pousser délicatement les abeilles sur un cadre lorsqu'on récupère du miel ou pour pousser délicatement les abeilles pour éviter de les écraser quand on ferme la ruche. Au passage, je précise que les abeilles ne sont pas des tas de poussière, alors il faut y aller doucement avec les tas de poussière. C'est juste pour que les abeilles avancent dans la bonne direction. Il faut les traiter avec respect. Choisissez 101 avec le poil doux. Un chalumeau est également bien utile pour le nettoyage des corps de ruche. Pensez au briquet. Et une pince pour ouvrir les fixations entre les différents corps de ruche, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Et un tournevis pour visser ou dévisser une vis. C'est somme toute assez basique comme boîte à outils. Avec la vidéo de la semaine dernière et celle-ci, je vous ai présenté l'ensemble du matériel spécialisé dont vous pourrez avoir besoin pour démarrer l'apiculture. Dans la troisième vidéo de la série, je vous montrerai comment préparer le matériel pour récolter les essaims. Mais il ne s'agit que de matériel non spécifique à l'apiculture. J'espère que ces vidéos vous aideront à vous lancer dans l'apiculture et à installer des ruches chez vous, en toute simplicité, car c'est vraiment une aventure merveilleuse. Je vous souhaite plein de bonheur avec vos abeilles et je vous dis à très bientôt.